Poutine, la Russie participe efficacement au règlement de la crise en Syrie. L'ONU adopte le projet de résolution iranien sur la lutte contre la violence. L'armée détruit des repères de terroristes à Alep, Idlib, Homs et dans la banlieue de Damas. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le délégué permanent de Syrie aux Nations Unies, Bachar al-Jafari, a affirmé que les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda qui commettaient des crimes odieux en Syrie étaient liés au régime saoudien qui est le principal bailleur de fonds et commanditaire du terrorisme en Syrie et dans le monde tout entier. Al-Jafari a également précisé dans un communiqué publié au nom de la Syrie élu avant l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU d'un projet de résolution soumis par l'Arabie saoudite et intitulé L'état de droit de l'homme en Syrie, que le projet en question violait la charte de l'ONU, basée sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays tiers et entrave toute solution politique pacifique fondée sur le dialogue national global entre les Syriens. Il a aussi ajouté que de telles résolutions encouragent la poursuite de la violence et des meurtres en Syrie au service de l'agenda de certains pays qui œuvrent constamment pour mettre en échec la tenue de la conférence de Genève II. Al-Jafari a souligné que ce régime saoudien prétendant protéger le peuple syrien par son projet de résolution commet les plus graves violations des droits de l'homme contre ses propres citoyens et constitue la source principale de soutien au terrorisme extrémiste et takfiriste et poursuit ouvertement l'ingérence dans les affaires intérieures syriennes. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que Moscou avait contribué au règlement des questions compliquées relatives à la crise en Syrie et au programme nucléaire iranien. Lors de sa 9e conférence de presse annuelle tenue à Moscou en présence de plus de 2000 journalistes russes et étrangers, Poutine a indiqué que son pays œuvre pour résoudre les questions internationales via le dialogue et le règlement politique, assurant que l'Iran est un partenaire très important pour la Russie dans la région et que la communauté internationale n'a pas le droit de l'empêcher du développement de son programme nucléaire pacifique. Par ailleurs, Poutine a affirmé que le bouclier antimissile représente un danger sur la Russie qui va y riposter, soulignant que la décision définitive sur le déploiement des missiles Alexandre à Kaliningrad n'a pas été encore prise. Répondant aux questions des journalistes sur la conjoncture économique russe à l'ombre de la crise économique mondiale, Poutine a fait savoir que l'économie de son pays a été considérablement développée en raison du rôle professionnel du gouvernement dans le développement de l'économie, en dépit de sa liaison avec l'économie mondiale. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a déclaré qu'il n'y a pas encore de confirmation définitive de la participation de l'opposition syrienne à la conférence de Genève II, prévue le mois prochain. Gatilov a déclaré à la veille d'une réunion tripartite regroupant la Russie, les États-Unis et les Nations Unies à Genève que le gouvernement syrien a annoncé sa participation à la conférence sans condition préalable, alors qu'il n'existe aucune confirmation claire de l'opposition concernant sa participation à Genève II. Gatilov a souligné que la Russie va demander aux Américains lors de cette réunion de s'expliquer sur la volonté de l'opposition de participer à la conférence et quelles seront les personnalités qui la représenteraient. Il a estimé que le plus important dans cette conférence est l'engagement du gouvernement et de l'opposition dans les négociations. Gatilov a précisé que les États-Unis n'ont pas changé leur position sur la liste des participants à la conférence, soulignant que la Russie insiste toujours sur l'importance de la participation de l'Iran.
L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé à la majorité une proposition du président iranien Hassan Rouhani pour faire face à la violence et l'extrémisme dans le monde, alors que le représentant de l'entité israélienne a critiqué l'adoption de ce projet de résolution. Le représentant permanent de l'Iran aux Nations unies, Mohammad Khazaei, a déclaré que l'adoption de la proposition du président Rouhani contre la violence et l'extrémisme constitue une réalisation importante de l'organisation internationale pour éradiquer ce phénomène inquiétant qui expose le monde à de grands risques. Le délégué iranien a ajouté que son pays appelle à lutter contre la montée de l'extrémisme et du terrorisme dans le monde et en particulier au Moyen-Orient. Khazaei a souligné que ce qui se passe en Syrie et dans certains pays africains constitue une vague d'extrémisme et de terrorisme qui menace la stabilité et la sécurité du monde entier et qui cause la mort de milliers d'innocents chaque année. Khazaei a souligné que des centaines de jeunes Européens combattent aux côtés des groupes terroristes en Syrie et dans d'autres pays et sont impliqués dans des actes d'assassinat et de terrorisme. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations contre les terroristes mercenaires dans la cité ouvrière d'Adra dans la banlieue de Damas. Une source militaire a fait noter que l'armée arabe syrienne avait coupé la dernière ligne de ravitaillement des terroristes et abattu nombre d'eux. En direction vers la cité d'Adra, l'armée arabe syrienne a découvert et désamorcé des mines antichars dont le poids varie entre 15 et 20 kg, ainsi que dont le poids varie entre 15 kg, ainsi que d'autres mines antipersonnelles d'un poids variant entre 7 et 10 kg. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des embarcations des terroristes à Khalij Qissin à Rastan. En outre, l'armée arabe syrienne a tué nombre de terroristes et blessé d'autres qui tentaient de s'infiltrer entre les deux villages de Rassabiya et de Khaldiya à Dar al-Kabira. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué nombre de terroristes et blessé d'autres à Harsh Basliya et à la périphérie du mont d'Al-Arba'in, dans la banlieue du gouvernorat. Des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des bandes terroristes dans 6 quartiers à Alep, déjouant une tentative d'une bande de s'infiltrer d'Al-Amiriya aux zones sûres dans la ville. Dans la banlieue du gouvernorat, des terroristes ont été tués alors d'autres ont été blessés dans 14 zones. L'armée arabe syrienne a aussi détruit des véhicules chargés d'armes de munitions avec les terroristes à bord à l'entrée de 5 villages. L'armée arabe syrienne continue la traque des terroristes dans la banlieue nord de l'attaquer en défiant la baisse de la température et l'accumulation de neige. L'armée a visé les rassemblements des terroristes dans le village de Salma, leur infligeant de lourdes pertes. L'armée a aussi déjoué une tentative d'un groupe terroriste armé de s'infiltrer au village de Salma, tuant et blessant nombre de ses éléments. Le réalisateur syrien Najdat Ismail Anzour affirme dans une conférence de presse que le rôle de l'artiste est de protéger son pays par l'art qu'il présente. La caméra mène un combat côte à côte avec le soldat de l'armée arabe syrienne. C'est ce qu'a affirmé le cinéaste et le réalisateur syrien Najdat Ismail Anzour, qui a tenu aujourd'hui une conférence de presse à l'hôtel d'Amaroz à Damas, à la suite de la première de son récent film Le Roi du Sable en Syrie. Le film, qui a provoqué une polémique mondiale, porte sur la biographie des Saouds, particulièrement celle du fondateur du royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz ben Abdelrahman ben Al Saoud, et les détails de son voyage depuis la fin de son exil au Koweït jusqu'à l'élimination des Hachémites en coopération avec les Anglais. Notre rôle est de protéger la Syrie,
pays des civilisations face au terrorisme et l'artiste syrien doit chercher à être universel en abordant des questions relatives à la société. Anzour a réaffirmé sa position rejetant le terrorisme et l'extrémisme et c'est un combat qu'il a déjà entamé il y a 10 ans avec les feuilletons de Hour al-Ain et Ma Malakat Imanukum. Anzour a expliqué qu'il a choisi la langue anglaise dans ce film puisqu'elle aide à faire parvenir le film au public dans le monde entier. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Poutine, la Russie participe efficacement au règlement de la crise en Syrie. L'ONU adopte le projet de résolution iranien sur la lutte contre la violence. L'armée détruit des repères de terroristes à Alep, Idlib, Homs et dans la banlieue de Damas. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.